Bonjour. La respiration est le grand volant vital. Il est possible, en effet, de se passer de nourriture solide pendant des semaines, de boissons pendant quelques jours, mais privés d'air, en peu de minutes, nous passerions de vie à trépas. Tous les phénomènes vitaux sont liés à des processus d'oxydation et de réduction. Sans oxygène, pas de vie. Nos cellules dépendent du sang pour leur approvisionnement en oxygène. Qu'un sang pauvre en oxygène circule dans vos artères et la vitalité de chacune de nos cellules s'en trouve amoindrie. Réalisez cette vérité première. Imprégnez-vous et rendez-vous compte que des milliards de cellules, prêtes à vous servir fidèlement jusqu'au bout de leur force, sont tributaires de l'apport d'oxygène qui leur parvient par l'intermédiaire de ce liquide magique, le sang. Votre devoir, au sens strict, est de leur assurer cet approvisionnement en oxygène auquel elles ont droit. Non seulement nous respirons très mal, mais souvent la qualité de l'air respiré est plus que douteuse. D'où notre manque de résistance aux maladies, à la fatigue, notre répugnance à tout effort physique, notre nervosité, notre irritabilité. L'apport d'oxygène est un aspect seulement de la fonction respiratoire qui comprend aussi le rejet du CO2. Les cellules ne disposent d'aucun autre moyen de se débarrasser des déchets qu'elles produisent, sauf de les déverser dans le sang, et la purification a lieu notamment dans les poumons. De plus, dans les poumons mal ventilés, d'innombrables germes peuvent se développer dans l'obscurité tiède et humide qui leur est favorable. Le bacille de Koch ne résiste pas à l'action de l'oxygène. La respiration correcte, en assurant la ventilation complète des poumons, immunise contre la tuberculose. Bien sûr, nous n'avons pas attendu les yogis pour respirer, mais en pratiquant leur art de respirer, vous vous rendrez compte à quel point vous respiriez mal auparavant. Les bénéfices que Swami Sivananda attribue à la respiration yogique. Il dit: le corps devient fort et sain, l'excès de graisse disparaît, le visage resplendit, les yeux scintillent, et un charme particulier se dégage de toute la personnalité. La voix devient douce et mélodieuse. La maladie n'a plus de prise sur l'adepte. La digestion se fait avec aisance. Souvenez-vous de l'appétit que vous ressentez après une longue marche en plein air. Le corps tout entier se purifie. L'esprit se concentre aisément. La pratique constante éveille les forces spirituelles latentes, amène le bonheur et la paix. Vivre, c'est respirer. Respirer, c'est vivre. Nous avons tous si bien su respirer quand nous étions bébés. Depuis, tant de choses ont changé, sans toujours s'améliorer, surtout en matière de respiration, laquelle est devenue incomplète, superficielle, saccadée, hâtive, parce que nous sommes perpétuellement crispés et tendus sous l'emprise d'émotions négatives, comme l'anxiété, la colère, entre autres. Il faut se souvenir que le souffle est antérieur à nous et que nous ne pouvons rien lui apprendre. Nous devons nous ouvrir à ses pouvoirs vivifiants en écartant tous les obstacles à son action.
Le souffle attend de nous l'élimination des tensions, la correction des mauvaises habitudes, des attitudes physiques et mentales erronées. Dès que nous aurons déblayé les obstacles, il se manifestera dans sa plénitude et nous accordera vitalité et santé. Dans l'acte respiratoire, l'occidental attribue la primauté à l'inspiration. Le yoga, au contraire, affirme que toute bonne respiration commence non seulement par une expiration complète et lente, mais aussi que cette expiration parfaite est la condition sine qua non d'une inspiration correcte et complète, pour la raison bien simple qu'on ne peut remplir un récipient que dans la mesure où il a été préalablement vidé. Impossible de bien respirer si nous n'expirons pas d'abord à fond. La respiration normale commence donc par une expiration lente et paisible, réalisée par la relaxation des muscles inspirateurs. La poitrine s'affaisse de son propre poids, ce qui chasse l'air. Cette expiration doit être silencieuse, comme tout l'acte respiratoire. Vous ne devez pas vous entendre respirer. Et de ce fait, elle sera lente. À la fin de l'expiration, les muscles abdominaux peuvent aider à vider les poumons aussi complètement que possible par une contraction qui chasse les derniers restes d'air vicié. La constitution spongieuse des poumons ne permet pas de les vider à 100%. Il restera toujours de l'air impur dans les poumons, l'air résiduel, qu'il faut s'efforcer de réduire au minimum, car l'air frais apporté par l'inspiration se mélange à cet air résiduel pour former votre véritable air respiratoire. Plus vous aurez expiré à fond, plus grande sera la quantité d'air frais qui pourra entrer. Plus pur sera l'air en contact avec la surface alvéolaire. Le volume d'air que les poumons peuvent contenir s'appelle la capacité vitale. Rarement désignation aura été plus pertinente, et le but de nombreuses techniques respiratoires est d'augmenter cette capacité. Toutefois, avant de se préoccuper de l'accroître, utilisons au maximum celle dont nous disposons, par une expiration soignée. La respiration abdominale. C'est de cette façon que respire la majorité des hommes. Le diaphragme s'abaisse au moment de l'inspiration, l'abdomen se gonfle, c'est la façon la moins mauvaise de respirer. La base des poumons se remplit d'air, l'abaissement rythmique du diaphragme provoque un massage doux et constant de tout le contenu abdominal et favorise le bon fonctionnement des viscères. La respiration costale. Elle s'effectue en écartant les côtes, en dilatant la cage thoracique comme un soufflet. Cette respiration emplit les poumons dans leur partie moyenne. Elle fait pénétrer moins d'air que la respiration abdominale, tout en demandant plus d'efforts. C'est la respiration dite athlétique. Combinée avec la respiration abdominale, elle entraîne une ventilation satisfaisante des poumons. La respiration claviculaire. L'air pénètre dans les poumons en soulevant les clavicules. La partie supérieure des poumons seule reçoit alors un apport d'air frais. C'est la moins bonne façon de respirer. Elle est souvent l'apanage des femmes. Et la respiration complète.
englobe les 3 modes de respiration qu'elle intègre en un seul mouvement ample et rythmé. L'apprentissage se fait le mieux en position couchée sur le dos. On peut donc pratiquer au lit éventuellement. Voici les 4 phases. Premièrement, vider les poumons à fond. Deuxièmement, abaisser lentement le diaphragme et laisser entrer l'air dans les poumons. Quand l'abdomen sera gonflé et que le bas des poumons aura été empli d'air. Troisièmement, écarter les côtes sans forcer cependant, puis, quatrièmement, achever d'emplir les poumons en soulevant les clavicules. Pendant toute l'inspiration, l'air doit entrer progressivement, sans saccade, en flux continu. Vous ne devez faire aucun bruit en respirant. Il est essentiel de respirer silencieusement. Très important, votre esprit doit être totalement concentré sur l'acte respiratoire. Il est démontré combien le rythme de la respiration est essentiel, notamment combien la respiration lente influence la respiration des tissus qui, par ce moyen simple, augmente plus que ne saurait le faire aucune thérapeutique, la consommation en oxygène de tout l'organisme. La respiration volontaire est le moyen le plus important dont nous disposons pour augmenter notre résistance organique. Elle peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand, sans même que l'entourage ne s'en aperçoive. Commencez votre journée par quelques respirations profondes, lentes, silencieuses, au lit, pendant les quelques instants que vous vous accordez entre le réveil et le lever. Si vous avez l'occasion de marcher un peu en vous rendant à votre travail, respirez encore. En marchant, inspirez pendant 4 pas, retenez le souffle 2 pas et faites durer l'expiration 6 pas. Si c'est trop lent, réduisez les temps, mais conservez les proportions. 4, 2, 6. En règle générale, l'expiration doit occuper le double du temps de l'inspiration, qu'il y ait rétention ou non. Et dans le courant de la journée, au travail ou ailleurs, chaque fois que vous y penserez, accordez-vous quelques respirations profondes, complètes et lentes. Dans la soirée, profitez-en pour intercaler une brève séance de respiration au lit, que la respiration vous serve de berceuse. Vous pouvez toujours respirer sur le même rythme qu'en marchant, mais en comptant les secondes par exemple. Si, en accumulant de courtes mais fréquentes séances au cours de la journée, vous vous assurez les avantages inappréciables de la respiration. Vous passerez le restant de votre vie à avoir une respiration plus saine, apaisante et revigorante. À présent, si vous ne l'avez pas déjà effectué, je vous propose de vous allonger sur le sol ou sur votre lit et nous allons découvrir votre mode de respiration. Vous pouvez fermer les yeux et placer la main gauche sur votre ventre et la main droite sur la poitrine. Respirez normalement. Si votre main gauche bouge, vous respirez par l'abdomen. Si c'est votre main droite, vous respirez par la poitrine. Si vous avez une respiration thoracique,
Cet exercice va vous aider à passer à la respiration abdominale. Cela vous paraîtra peut-être peu naturel au départ, mais au bout d'une semaine de pratique quotidienne, il en sera autrement. Passez 1 minute à observer votre respiration naturelle et le mouvement de votre corps et de vos mains. Ne changez rien. Concentrez-vous sur votre main gauche et votre abdomen. Respirez normalement, mais restez concentré sur votre respiration. Faites cela pendant 1 minute. À l'inspiration, laissez votre diaphragme se développer vers le bas. Votre ventre se gonflera alors légèrement. À l'expiration, détendez votre diaphragme. Vous rentrerez ainsi le ventre. Effectuez 20 respirations. Votre main droite ne devrait absolument pas bouger. À présent, mettez vos mains sur les côtes et passez 1 minute à observer les mouvements de votre abdomen lorsque vous respirez. Voilà, vous pouvez mettre fin à l'exercice quand vous le souhaitez. Observez comment vous vous sentez, ainsi que les différences par rapport à votre précédente façon de respirer.
Vous pouvez faire cet exercice chaque matin et soir pendant 3 semaines. Vérifiez votre respiration dans la journée et opérez un changement si besoin est.